Bonjour, nous sommes le samedi 28 mars et nous avançons dans notre marche spirituelle du carême, dans ce combat spirituel. Nous nous retrouvons avec cette première lecture de Jérémie, où déjà se dessine un complot contre lui, avec ce sentiment que Jérémie ressent au plus profond de lui-même: j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Voilà que Jérémie, après avoir été fidèle à sa vocation de dénoncer tout ce qui n'est pas selon le cœur de Dieu, eh bien, se sent déjà, comme de ces prophètes dont parlera Jésus le jour de sa passion, se sent rejeté. Oui, Jérusalem, Jérusalem, ville qui lapide les prophètes, qui refuse la parole de Dieu, qui refuse d'entendre Dieu s'adresser à eux pour les aider à se convertir. Alors Jérémie introduit à travers sa vie, son existence et son expérience du complot, introduit le complot qui se noue autour de Jésus. Et voilà que cet évangile de Jésus nous montre un Jésus, l'évangile de Saint Jean nous montre un Jésus qui est en train d'enseigner. Jésus qui enseigne, on l'imagine, avec paix, sérénité, un regard bienveillant, plein d'amour, et des hommes et des femmes qui l'écoutent et qui se sentent revivre et qui se sentent libérés de cette parole qui révèle l'amour du Père. Beaucoup croient en lui, mais quelques-uns quand même commencent à introduire une zizanie, une division. Certains ne croyaient pas en lui, car il vient de Galilée. Qui peut-il sortir de bien de Galilée? Il doit sortir de la maison de David, le Messie que nous attendons. Alors on a beau entendre ceci ou cela, nous avons nos croyances, nous avons nos certitudes. Et ils ne veulent pas se laisser bousculer par cette parole. Alors les chefs du peuple, alors les pharisiens, vont être farouchement opposés à Jésus. Et là, on sent ce complot qui commence à monter. On a comme en écho les propos le jour de la Passion: pas lui, Barabbas, crucifie-le. Il y a ce complot, il y a ce refus d'accueillir le Seigneur. Nicodème a beau prendre la défense de Jésus, en disant qu'on ne peut pas condamner quelqu'un quand il n'est pas là, mais le seul argument, c'est simplement de s'opposer à lui, en lui disant: mais alors toi aussi, tu le défends. C'est-à-dire qu'on sent bien que les pharisiens, on sent bien que les chefs des peuples, on sent bien que ces hommes qui sont opposés à Jésus n'ont pas grand-chose à lui opposer de sérieux. Et pourtant, cette opposition monte, et pourtant, le complot est en train de se former et de se cristalliser de plus en plus. Alors avant de condamner ces hommes, ces pharisiens, ces chefs des peuples, peut-être faudrait-il nous poser la question nous-mêmes: quel est notre degré d'acceptation de la parole de Dieu? Quel est notre degré d'acceptation de cette parole qui parfois nous gêne, qui, comme un couteau, vient jusqu'au plus profond de notre être pour débusquer ce qui n'est pas selon le cœur de Dieu, ce qui est péché? Peut-être nous faut-il aussi accepter de reconnaître qu'il y a en nous une écoute attentive de la parole de Dieu. Il y a des zones blanches dans notre vie. Et puis il y a aussi des zones grises où parfois nous ne savons pas complètement faire des choix selon le cœur de Dieu. Et puis il y a des zones noires où nous ne voulons pas que la parole de Dieu vienne nous gêner, où nous ne voulons pas que la parole de Dieu vienne, comme un caillou dans une chaussure, nous empêcher de rester dans notre confort, dans l'obscurité de notre confort. Alors Seigneur, aujourd'hui, dans ce samedi, nous te demandons, nous te faisons cette prière. Donne-moi, Seigneur, d'accueillir ton enseignement. Donne-moi, Seigneur, de t'accueillir, et surtout de t'accueillir quand tu me gênes, quand tu me bouscules, quand je ne me sens pas complètement bien dans mes certitudes, car c'est là que tu es en train de bouger quelque chose pour me faire mourir au vieil homme et renaître à l'homme nouveau. Certains croient en toi, Seigneur, d'autres ne croient pas en toi. Une partie de ma vie est suite de ton amour, une autre partie ne l'est pas encore. Alors Seigneur,
donne-moi dans ce samedi de cette semaine de carême, donne-moi de grandir dans la foi, car croire en toi et avoir une foi active, eh bien c'est cela qui me fait devenir enfant de Dieu par toi, Christ, qui donne ta vie pour moi. Oui, Seigneur, donne-moi de me mettre à ton écoute pour que je sois ton disciple et qu'ensuite je sois un disciple missionnaire.